Welcome to the Voice of America in Creole. Monsieur, dames, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Merci d'être que yon l'autre fois encore choisi La Voix de l'Amérique pour informer aux quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Haïti, impasse politique et économique là a continué sans personne pas connaître qui le a gagné un gouvernement dans tel pays. Aux États-Unis, équipe Conseil sécurité nationale administration Trump semblait pas réussir à convaincre membres congrès, surtout démocrates, pendant une session information sous présence bateau de guerre États-Unis dans le Golfe Persique pour contrecarrer une possible action militaire Téhéran dans la région Moyen-Orient. Et puis l'organisation État américaine a demandé président Nicaragua Daniel Ortega pour le respecter à qualité sien pour libérer sans condition tout prisonnier politique d'ici 18 juin qui c'est délai. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité sur La Voix de l'Amérique. Actualité d'abord dans le pays d'Haïti, côté impasse politique, sociale et économique là, à cap traverser le pays à beaucoup connaît qui l'a fini et nous pour connaître tout qui le a bon gouvernement dans tel pays pendant ce temps yeux braqués sous Parlement qui gagne pour voyer une invitation par Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Pendant ce temps, membres collectifs organisations politiques et syndicales COPS t'es réuni devant compagnie téléphone Natcom dans Pomorin, Port-au-Prince dans le cadre d'un sitting pour demander justice et réparation pour paysans Latibonite qui étaient victimes en barat, qui étaient mangé du rio. Correspondant nous dans Port-au-Prince, Massiado Vilme, t'es présent dans le sitting ça. Agronome Pierre-Michel Clessidor qui déparlé dans micro la presse dans cadre sitting si là accusé 4 sénateurs li dit qui nan connivence avec compagnie Natcom au détriment d'Iri Vallée Latibonite là. Jacques Sauvejean, Naoum Marcellus, Luma Etienne, Youri la tortue, Jacques Sauvejean, c'est 4 sénateurs ça qui étaient allés au Vietnam, qui ont cherché ce mot pour les paysans. Côté que les paysans avaient perdu 2 récoltes suivi. Donc jusqu'à présent l'État il s'est pas dit tout le mot. On a demandé est-ce que les paysans nous la guetter pour balancer pendant que Jacques Sauvejean lui-même l'avait dit qu'il a vendu toute maquette. Nous voyons que notre comme dans le pays d'Haïti, son compagnie qui vient détruire la population. Il n'y a pas de travail au profit de la population. Plus loin, M. Pierre-Michel critiquait l'instance concernée. Il dit qu'il n'y a pas de prémésie pour empêcher ces mens dirigeants Jasmine 85 ans rentrer dans le pays d'Haïti. Dans tout le pays du monde, depuis qu'il y a un produit à base végétale ou animale qui rentre dans le pays, il doit passer par le ministère de l'Agriculture pour le ministère est capable d'analyser seulement ça pour voir est-ce que les paysans sont capables d'utiliser. Ça va arriver fait. Chambre commerce va reconnaître ça. Et jusqu'à présent, ils ont retiré avec un Charles Calice. Ça qui t'a montré que c'est des tueurs des paysans. Parce que douane n'a pas une facture qui dit que c'est une semence qui est rentrée en Haïti. N'a rappelé non note pour la presse compagnie téléphonique Natcom dans le pays d'Haïti t'est publié dans dossier si là t'es fait connaître yo pas gagné rien pour avec distribution d'Iri dans vallée Latibonite. Yo t'es seulement créé un pont entre pays Vietnam avec sénateur haïtien yo qui t'est intéressé par diriger Jasmine là. Tout de suite après sit-in là, La Voix de l'Amérique t'est rentré en contact avec sénateur qui gagne aussi dans dossier si là qui eux même pas disponible. Massiado Vilme Port-au-Prince pour La Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilme. Pendant ce temps, crise politique là continue à saccager PIA. C'est comme ça secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis rencontré avec la presse Jodia sous problème PIA confronté journée Jodia socio-politique et économique. Un reportage Renan Toussaint. Dans la conférence pour la presse, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis fait connaître pas trop longtemps officiellement pays d'Haïti pour elle connaître décision président Jovenel Moïse pour l'adopter pour satisfaire revendication 4 sénateurs opposition. L'objectif là travail pour faire dossier avancé dans ça qui n'a compétence. Dans le temps qui a venu, il y a une communication officielle sur décision qui prend. Kounia,
jouer là dans les parlementaires pour montrer bonne volonté pour mettre le pays à un gouvernement légitime qui est capable de prendre des décisions et engager le pays sur le plan international. Eddy Jackson Alexis, membre du Parlement, prend décision nécessaire pour ratifier déclaration politique générale Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin à tout cabinet ministériel lié pour doter le pays d'Haïti d'un gouvernement légitime. L'exécutif a lancé appel par les parlementaires, principalement sénateurs, pour débloquer la crise. De façon, pour être Premier ministre, à reste mon gouvernement, commencer à prendre des décisions pour colter les problèmes qui sont là. Parmi les problèmes, nous avons cité situation insécurité, situation économique là, qui est intenable, surtout situation dollar qui prend pas la soile de main goutte là. Plus loin, Eddy Jackson Alexis souhaitait que le Parlement, dans un temps tout coûte, ratifier accord prêt Taïwan à Haïti, Tessien, accord relatif à courant électrique 24/24 président Jovenel Moïse a prôné. Il y a un accord Haïti signé avec le pays Taïwan pour refaire le réseau électrique national là. Travailler pour qu'on y aille bloqué à cause du Parlement pour ratifier l'accord ça. L'exécutif là profiter à travers WAM. Énième fois, mandat parlementaire ratifier l'accord ça. L'accord à bénéfice de l'urgence pour voter le pressé à permettre de nous avancer dans le travail et des courants divers côtés d'un pays. Eddy Jackson Alexis dénonce tout, une équipe bandit, l'idée qui spécialisée dans faire Kadejak sous élèves l'école avec étudiants de différentes facultés et puis demander la justice haïtienne assumer responsabilité pour corriger la situation. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. L'autre réaction sur crise politique là, crise économique, politique et sociale là, c'est Sorel Jacinthe qui c'est un sénateur, il pensait ni exécutif là, ni parlement, il doit respecter constitution PIA à toute loi PIA dans ça qui a un rapport avec personnalité qui fait partie gouvernement Jean-Michel Lapin. Sorel Jacinthe, c'est un sénateur. Donc, il y a des exigences sur le plan légal, sur le plan constitutionnel qui m'ont dit à faire. Mais quand même, nous ne sommes pas capables d'accord. Nous voulons un gouvernement, nous avons une instabilité, nous avons un goût de la prendre soufflette, et puis nous avons été dans le caprice tout le monde. Parce que quelque part, un gouvernement, c'est le président de la République et son staff et son équipe, le Premier ministre, c'est eux qui montent le gouvernement. Donc on y a, est-ce que moun y a mis ministre, est-ce que moun y a mis Premier ministre, est-ce que légal ou pas légal? Parce qu'il y a des précédents, il y a des antécédents qui sont toujours faits dans le pays. Donc la constitution est claire pour être ministre ou Premier ministre, pour venir là, il faut avoir des charges. Demander des charges, c'est seulement d'avoir été ministre. Si mon lien dans le gouvernement n'a pas aucune rupture qui est faite, et bien le capable Premier ministre, c'est qu'on ça toujours fait. Donc on y a souffert exigence dans le mandat, qui sont questions politiques, qui doivent dépendre de président, de chambre, de sénat, de gouvernement, de gens que nous comprenons, de gens négociations nous faites. Monsieur, écoutez, il y a un pays. Sur le plan politique, ou capable de venir avec thèse ou venir faire thèse. Mais il y a un pays, c'est la constitution, c'est la loi, c'est les principes. C'est ça lié. Donc, il est capable de dire ça, mais est-ce que la constitution, c'est ça le dit? Est-ce que c'est ça, nous, ouais, dans la constitution? Est-ce que les gouvernements qu'on a mis en place, non, mon ministre n'est pas capable de prendre le ministre sans qu'il n'y ait pas de rupture, il n'est pas capable de ministre encore. Donc, nous voyons que les faits sous le premier gouvernement, au deuxième, au troisième, les faits avant, les faits dans l'autre régime. Donc, pour qu'ils aient dit, c'est exigeant ça qu'on fait. Donc, position, moi-même, je suis capable de prendre position en tant que sénateur, moi, je dis que automatiquement, l'illégal, donc, normalement, exigence, il faut accepter. Il faut le faire. Jean-Michel Lapin, en tant que Premier ministre, en tant que ministre culture, qu'on y a ministre, il n'a pas besoin de charge. Parce qu'il n'y a pas aucune rupture là et gérance. Il n'y a pas aucune rupture la position que il occupé. Qu'on y a un monde qui est en opposition, président, gouvernement, il est capable d'interpréter les gens. Il est capable d'interpréter les gens. Parce que pour gagner des charges, il faut demander. Et pour demander, il faut que des comptes lui-même, il fait audit. Donc, on y a, ça on veut dire là. Est-ce que là, il y a le temps qu'il faut ou qu'on n'a pas besoin de le temps? Laisse-moi va dire qu'on va mettre le Premier ministre pas. Depuis qu'il est sous pas dans négociation, sous pas dans une cohabitation. Et puis pour le Premier ministre, c'est l'opposition qui va choisir le politique. Il n'est pas capable de faire ça. Et si je dis à poste fanatique,
parce qu'on voulait le comme ça, parce que perception, on voulait laisser comme ça pour le faire, eh bien, pas de problème. Demain matin, il va le faire, même j'ai encore songé, je dis au pas président, ou à bataille pour président, l'aurait pouvoir, ce que moi je répète et je dis souvent, le proverbe, mener coulève à l'école, mettez le chita, on l'a. Sorel Jacinthe, c'est un sénateur dans 50e législature dans le pays d'Haïti. Nous avons parlé insécurité, gouvernement et commissaire gouvernement Ville Jérémy dans le département Grandance pays, M. Bergam Sylvain rencontré avec la presse jeudi sous phénomène insécurité qui a saccagé département Grandance là, entendez commissaire gouvernement M. Bergam Sylvain. Et directeur de la police, délégation, pour nous être capables de définir des stratégies pour le plan de sécurité départemental. Et c'est pour ce que pour personne, pendant ces derniers mois, le département Grandance nous envahi par une série de bandits qui ont pourri de Port-au-Prince, mais aussi par une série de petits bandits qui ont en munitions ici et qui ont sauté. Donc, en fait, nous sommes obligés de développer synergie entre nous comme autorité pour être capables de coiffer la situation sécuritaire qui est établie dans le département. J'aime te dire, ma pauvre de novembre à aujourd'hui, nous avons près de 7 à 8 cas qui recevoir balles en deux départements. Et ceci dans plusieurs communes. Donc, dernièrement, la police a arrêté 4 personnes qui ont quitté Port-au-Prince qui venaient réfugier dans le département de Grandance. Donc, en tant qu'autorité départementale, nous mettons table de l'association pour que nous baillons au et pour que la population de l'Est connaisse que nous avons une autorité qui a garanti la sécurité, la police est présente, les maires, et par qualité d'intervention là, nous voyons qu'il y a un engagement. Il y a un problème certes au niveau sécurité dans le commune, mais ils ont engagé pour que nous continuions avec les réflexions et pour que le plan de sécurité de la police gagne pour amplifier, pour bailler de résultats. Sécurité, c'est pas question le monde. Moi-même, comme commissaire du gouvernement, je ne vais pas faire sécurité. Pourquoi? La police, pourquoi elle ne va pas faire sécurité? Et la collectivité territoriale, là, elle a un rôle important et fondamental dans le cadre de gestion des départements. Donc, nous avons invité tous les magistrats principaux pour même venir participer et puis à dupliquer ça avec CASEC, autorité locale et notamment dans la zone de la Caillou, pour sensibiliser la population sur la question de sécurité pour nous connaître que c'est tout le monde qui est impliqué là-dedans. Le directeur départemental de police, le commissaire titulaire Jean Expéry, le président de la bagarre, le représentant du délégué à Madame Kala, le référent pasteur Yawile Guerrier, et le président de la CACGAC, l'association des Casacs de la Grandance, qui était là avec nous, M. Joseph Cyprien, comme intervenant, et toutes les participants dans le cadre de réalisation et comme ça. C'était commissaire gouvernement Ville Jérémy, département Grandance PIA. Vidéo ça, son courtoisie, journaliste Mackinson Charles, depuis Ville Jérémy, dans le département Grandance. N'a pas pause. Toujours sur la voie de l'Amérique, qui permet depuis Washington d'ici, ou à suivre développement actualité. Parti international là, équipe conseil sécurité nationale, administration Donald Trump là, pas semblé lui convaincre membres congrès pendant une session information sous présence bateau de guerre les États-Unis dans la région Moyen-Orient pour contrecarrer une possible activité militaire Téhéran dans la zone. Jean-Robert Philippe dit nous, agissement équipe Maison Blanche, argument plutôt équipe Maison Blanche là, pas convaincre surtout parlementaire démocrate. Jean-Robert Philippe. Argument équipe Conseil de sécurité nationale États-Unis présenté devant membre congrès sur le dossier iranien, pas semblé lui convaincre tout membre congrès, surtout démocrate, après une séance d'information qui déroulait dans le congrès avec toute porte fermée. Conseiller parlait d'une série d'agressions qui couvre une période de 4 ans que l'Iran a mené dans le Moyen-Orient. We do not want the situation to escalate. This is about deterrence. Le ministre de la Défense provisoire américain, Patrick Shanahan, dit nous pas les situations dégénérées. Cette affaire-là, c'est déjà une tendance qu'a développée pour éviter de déboucher sur la guerre. Nous pas aller dans la guerre. Rôle nous, c'est protéger l'intérêt nous gagner dans le Moyen-Orient pendant notre rempli mission nous gagner pour nous réaliser dans un an.
Dernière attaque qui fait sous plusieurs bateaux de transport pétrole dans le Golfe Persique là semblait c'est zèle Iran. D'après le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui dit le président Trump quitte porte la l'ouvrir pour action si attaque continue. Moi que Iran t'a commettre une grosse erreur si on fait un bagay. Si on fait, il a fait face avec une grosse force, mais non pas aucun signe qui montre qu'il a fait. Cependant, argument équipe sécurité nationale l'a présenté devant membre congrès pendant séance information mardi 21 mai, pas convaincre parlementaire sitôt démocrate. I worry very much that intentionally or unintentionally Sénateur Bernie Sanders, un indépendant, dit qu'il est chargé pour volontairement ou bien involontairement ne pas provoquer une situation côté yon guerre capable de commencer. Bon, me dit nous mes amis, si vous faites, c'est pour aller la guerre qui pas jamais fini. Le ministre des Affaires étrangères iranien a demandé au président Trump sur le réseau social Twitter pour laisser utiliser respect qui va résultat. Le sénateur démocrate Chris Murphy dit que les États-Unis fait un accord nucléaire avec l'Iran diminue l'autorité. If the Iranians aren't ready to talk and they are ramping up their si Iranien n'ont pas parlé pour faire chita parler et a continué à augmenter l'action provocative dans la région, c'est presque un acte d'accusation pour politique administration américaine à pratiquer dans la zone. Républicain autant que Lindsey Graham dit position ferme États-Unis imposée sous programme nucléaire iranien par résultat. We're at a point in time where we're pushing back against the regime and we're resetting the rules of engagement. So we're letting them know that you've attacked us in the past, et n'a prédéfini principe confrontation yo. Nous fait yo connaît yo té attaqué nous une époque. Yo ba assistance pendant guerre Irak là qui tué 300 soldats américains pour Pipiti. Je dis à nous dit yo FIFI fini. Époque ça li passé. Démocrate tant que président comité de service l'armée dans chambre député Adam Smith dit position ça m'a connaît avec politique et non politique selon définition terme dans lui-même. Secretary Pompeo made a very lengthy political argument. M. Smith cite le secrétaire d'État Pompeo qui passait un paquet de temps à présenter un argument politique jusqu'à ce que nous campions pour nous dire OK, il rend pas bon. Donc, qui prochaine étape là? Il est capable difficile pour le président Donald Trump vendre un programme qui est basé sur politique nationale. Division qui déjà existait entre deux partis politiques sous politique affaires étrangères États-Unis, arrivé dans un moment où un paquet de démocrates a demandé pour accuser le président et puis juger pour retirer son pouvoir. Un dossier qui a fait partie du débat pendant la campagne électorale de l'élection présidentielle 2020. Un dossier à suivre. Depuis ça, la nouvelle La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. L'autre point dans l'actualité internationale là, média l'État Corée du Nord yo frappé fort sous Joe Biden, nous connaissons ancien vice-président américain qui journée jeudi a voulu à représenter parti démocrate là dans prochaine élection 2020. Eh ben yo classé comme un imbécile et un monde comme un monde fou qui gagne un quotient intellectuel faible. Commentaire ça, Agence Nouvelle Centrale Coréenne publié, critiquer Joe Biden peut-être ça pas longtemps il était traité leader nord-coréen Kim Jong-un comme un bandit et un tyran. Quand nous allons entrer dans actualité politique et actualité électorale aux États-Unis côté avant même élection ça Joe Biden avec président Donald Trump yo déjà nan face à face. États-Unis politique, États-Unis élection. Président Donald Trump semblait déjà ciblé un adversaire pour l'élection présidentielle 2020. Dans le moment, il pral chercher une réélection dans tête pouvoir. Adversaire ça relé Joe Biden, ancien vice-président pendant 2 mandats président Barack Obama. Dans Pennsylvanie, état natal M. Biden, président Donald Trump parlait avec partisans dans un meeting de masse pour présenter ancien sénateur Delaware Joe Biden comme un traite qui était abandonné côté le fait là pour l'adopter un l'autre état. And don't forget, Biden deserted you. He's not from Pennsylvania. I guess he was born here, but he Pas left oublier, you. Biden t'a abandonné nous. He Moi left pense you for il another pas state. fait Pennsylvanie. Remember Il était that, fait ici please. mais il a abandonné nous. Il quitté nous pour un l'autre état. Songez ça Trump. Moi vle di nèg ça a parlé de moi connais Scranton, moi connais très bien tout côté yo. Li quitté nous pour un l'autre état et li pas prend soin nous. Li pas prend soin job nous. Li quitté l'autre pays vini aux États-Unis pour déchepiller pays. Donald Trump et Joe Biden mettaient Pennsylvanie parmi états prioritaires pour gagner dans l'élection 2020. This nation needs to come together
It has to come together. Joe Biden dit si peuple américain a besoin pour ajouter sous division que nous gagnons, pour diriger nous avec un gros point, pour diriger nous avec Kedi, eh bien, ils mettent voter pour Donald Trump. Pour l'élection présidentielle 2020, dans le camp démocrate là, gagné 6 filles, 3 noirs et une dizaine de candidats qui voulaient représenter le Parti démocrate là. Mais en pile analyse quoi, Joe Biden qui a 76 ans, gagne en pile chance pour remporter choix électeur démocrate. Mais nous capables déjà dans plusieurs déclarations qui faites, eh ben, Joe Biden avec Bernie Sanders déjà a échangé en pile parole piment bouc dans le camp démocrate. Donc, nous suivons de très près pour l'actualité électorale là. Donc, tête droite pour 2020, nous suivons. L'autre point dans l'actualité, nous prenons dans Indonésie, gouverneur Jakarta, qui c'est capitale Indonésie, déclaré 6 personnes mortes pour Pipiti jeudi mercredi après support Prabowo Subianto, ancien général l'armée qui perdu l'élection, t'est entré dans laisser frapper avec force sécurité. Manifestants yo t'es refusé de déplacer malgré force de l'ordre t'es essayé de convaincre pour éviter déblosailles pendant mois Ramadan. Manifestants yo même mettaient du feu dans d'autres 3 avec machine policière. La police t'es utilisé gaz lacrymogène pour gagner manifestants yo pendant yo arrêté plusieurs douzaines parmi yo. L'autre point dans l'actualité internationale là, rebelles talibans explosé yon machine piégée jeudi mercredi dans l'est Afghanistan. Bilan 3 personnes mouri pour Pipiti et 15 autres blessés. Autorité afghane dit machine piégée c'était une machine Humvee la MEA que yote volé et puis yote conduit sous un poste sécurité dans la capitale provinciale Ghazni. Mais force policiers t'es intercepté machine et puis yo tiré sous lui. Laissé frapper t'es poussé kamikaze là t'es éclaté bombe avant l'heure. D'après ça yon gros responsable sécurité du service afghan la voix de l'Amérique là. Ramza Ali Moussini, qui est chef sécurité dans Ghazni, dit explosion a tué 2 policiers et yon timoun pendant équipe secours t'a transporté 15 moun qui blessé l'hôpital parmi yo te gen 10 civils. Et puis pour finir, organisation État américain OEA mandé président Nicaragua Daniel Ortega pour respecter accord il était signé pour libérer sans condition tout prisonnier politique d'ici 18 juin Cap vin là qui c'est délai. Pendant un compte qui déroulé dans la capitale fédérale américaine dans Washington DC, résolution OEA mandé tout déroulement élection libre, honnête et transparent dans Nicaragua. Résolution a mandé tout pour gagner liberté la parole avec manifestation pacifique pendant déroulement élection. Opposition a un plan pour mettre pression sous gouvernement Daniel Ortega dans occasion d'une grève générale lancée dans tout le pays pour jeudi 23 mai Cap vin là donc demain. Lundi 20 mai passé, gouvernement a annoncé qu'il déjà libéré 300 prisonniers politiques. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique, pas déplacé parce que nous prenons réfléchir à un homme politique dans un petit moment. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Ou toujours sous la voix de l'Amérique. Tant que nous attendons la nouvelle, la situation a été très, très compliquée dans le pays d'Haïti. Nous connaissons que le premier ministre nommé, qui c'est Jean-Michel Lapin, jusqu'à présent, il n'est pas capable de faire déclaration politique générale et même voulait gagner un conflit entre Chambre députée avec Sénat qui est capable de recevoir. Nous connaissons que tu as gagné une tentative de séance de ratification qui était mal tournée avec hostilité ou bien revendication 4 sénateurs qui fait partie de l'opposition. Une séance qui était venue camper à cause situation était très compliquée. Et Chambre députée elle-même mettait commission sous place pour étudier le dossier pour le ministre Noméa et jusqu'à présent pour qu'on gagne fait et il dit que normalement Chambre députée a doit quitter Sénat, continuer dans le processus qu'elle déjà enclenché. Donc moun pas connaît qui le a gagné au gouvernement dans le pays d'Haïti.
Pendant ce temps, on a réfléchi, jeudi avec Dr. Reginald Boulos, un entrepreneur qui, journée jeudi, converti tête li en politicien. Oui, on a réfléchi avec elle sur la situation politique et économique qui a traversé le pays. Pour lui, le pays a trouvé dans un gros impasse. Dr. Reginald Boulos. Je ne sais pas comment le président Jovenel, sans des changements majeurs, fondamentaux, qu'a fini le mandat. Je ne sais pas comment. Wow. Mais en même temps, tout. C'est fort. En même temps, tout, je ne sais pas comment il n'a pas fini le mandat. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans une impasse. La gourde est en train de dégringoler. 70% sa peuple à manger, c'est importation. Et on le crivé, Prio a dépassé ça le capable de payer. Bien que, je fais un caveat à samedi là. Pour qui ça me fait un caveat? Peuple à manger à partir de comme diaspora. Le CEDO là, le recevoir, je donne plus de pour lui tout. Donc, quelque part, il fait balance dans ce que vous voulez. Okay? Mais ceci étant dit, où un pays où l'insécurité a valé terrain. Et comme on vous dit, nous ne parlons pas parler de tout à l'heure, ma avis pas me soit fait insécurité. Où un pays côté que de pays loc 7 février, pays arrêté loc. Jusqu'à présent. Où une sensation que pays a loc. Voilà un bon exemple très simple. Secteur automobile là, qu'on vend à peu près 350 machines dans le mois, toutes marques confondues. Mois d'avril là, c'est 180. Donc, la majorité de hommes d'affaires qu'on parle avec eux, même ça qui distribue produits de haute consommation, peuple là, ils disent chiffre qui baisse de 20%, 25%. Donc, son situation difficile. Maintenant, encore une fois, pourquoi le président Jovenel Moïse n'a rien droit à faire un acte extraordinaire s'il te déclaré transition lui-même? Encore une fois. Mais le Parlement a fini là. Il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard, parce qu'au contraire, le Parlement a fini là, pas fait dans une interview, tu as dit qu'il est presque trop tard. Bon, écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est le dicton, ok? Ouais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et profitez de Parlement pour aller là. Fait l'année 2020, l'année de la transition. Établissons un véritable dialogue national. Font un véritable gouvernement de consensus. Il y a des bagages qui sont faits là. C'est une honte. Ou font un gouvernement, ou font un premier ministre aller. Le Parlement a renvoyé un gouvernement pour avoir échoué. Et pour retourner avec moitié munitions encore. Et puis ces petits partis politiques, on est qu'à chercher miettes, rentrer. On se moque du peuple haïtien. C'est une honte. C'est un abus quelque part. Il n'y a pas une indication que le président Jovenel a compris. Mais, encore une fois, je parle à mon ami, Jovenel Moïse, que je sais qu'au fond de lui, il aurait voulu voir le changement. Défais-toi de ceux qui marimé au pied haut. Qui est celui? Je ne vais pas me citer. Même dans d'autres, disons-le que il parlait des mousquetaires qui entourent. Il y a les 4 mousquetaires de l'Apocalypse qui sont à l'intérieur du palais, mais il y a aussi le pouvoir de Péguiville, qui joue un rôle fondamental. Ça veut dire quoi, Dr. Boulos? Parce que nous, moi, je ne connais le pouvoir de Péguiville. Papa, il connaît le pouvoir de Péguiville. On connaît le Jacques. Non, écoute, tu vois, moi, j'évite de citer des noms. Ouais. J'évite de citer des noms parce que retirer Jovenel Jodia, prendre Jacques Bélizer, mettez-le dans le même système. On va faire le même bagage Jovenel. Retirer Jovenel, mettre Reginald Boulos dans le même système là. C'est un changement de système qu'il faut. Docteur Reginald Boulos, c'est un homme d'affaires, je dis à qui c'est un politicien qui a prôné pour 3e voie. Il n'était pas là avec la Voix de l'Amérique pendant un passage dans Washington. C'est là qu'on a mis fin tout dans le programme aujourd'hui. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous servir. Et tant que nous demandé nous pour quitter avec Jean-Mathieu, qui c'est un saxophoniste haïtien et qui était joué pendant il a célébré drapeau bicolore haïtien. Moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et à demain.